Salut à tous et à tous, on est chez Sharp dans leur conférence pour leur salon. Comment dire, ça pète du feu de Dieu et je suis ironique puisque… En disant que ça manque de pêche. Ça manque Ouais. un peu de pêche. Mais il y a des choses intéressantes à vous montrer, sinon on ne ferait pas de vidéo. Oui, voilà, c'est juste Voilà. pour vous présenter ce qu'il y a. Donc on va faire un petit rappel vas-y. du contexte de l'entreprise. Ouais. Donc Sharp, c'est une société japonaise qui a plus de 100 ans. Et ces dernières années, ils ont fait un peu, voilà, ils ont sorti des modèles, des produits qui n'ont pas très bien marché et ils ont fait faillite. Et ils ont été rachetés par Foxconn il n'y a pas longtemps. Donc ça a fait un petit peu polémique, si on peut dire, au Japon. Bah, surtout d'être vendu à des Chinois, c'est ça qui était compliqué. Non, mais oui, voilà, c'est ça. C'est surtout que voilà, c'est une entreprise qui a une grosse histoire, qui est importante au Japon, parce que c'est une entreprise qui est innovante. Si vous voulez, au Japon, ça a le même statut que Sony, même plus, si vous voulez. Donc c'est vraiment un bijou de famille pour eux, pour le japonais, et de voir que cette entreprise fait faillite et rachetée, comme dit Mathieu, par des Chinois, ça l'a foutu un peu mal politiquement pour le gouvernement japonais. Mais bon, c'était la seule solution pour éviter la faillite et la fermeture pure et simple de cette société qui a plus de 100 ans. Voilà. Donc dans ce salon, on peut voir… Des choses qui ont été parlées, qui ont été annoncées quand même. Voilà. Et là, on a des exemples ici. Donc bon, on retrouve déjà les ISO display et tout ça, mais il faut savoir que là, ils ont mis l'accent sur les écrans 8K. Voilà, ils veulent être pionniers dans le segment des écrans 8K. D'ailleurs, on annonce un écran 8K pour l'Europe très bientôt, d'ailleurs, si j'ai bien compris, Oui. en ce qui nous concerne. Et également, ils veulent être présents donc, dans le monde du mobile, dans le monde de la télé, dans le monde de l'électroménager. Et même de la robotique, puisqu'il y a un petit robot Exactement, qui… un petit peu plus loin. qu'on va vous montrer après. Allez, Ouais, on va commencer par ça. Les écrans aussi des smartphones qui sont également aussi, puisqu'on sait que Sharp a souvent fait des écrans de smartphones. Et en fait, on sait qu'ils produisaient beaucoup d'écrans. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent apporter sur le monde des smartphones en innovation dans les écrans, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est le taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a vu ça déjà sur l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro de Apple, donc qui permet d'avoir une fluidité et une netteté, même en mouvement, assez impressionnante. On va aller voir maintenant l'écran incurvé, l'écran ici plié, on va dire pliable. Ici. Voilà. Donc ici, on est en face du premier écran qui a été enroulé et qui fait 60 pouces. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu constater. Donc voilà, ça c'est plutôt impressionnant. Et Voilà. c'est là où j'attends un petit peu Sharp. Et là, on peut imaginer les types d'applications technologiques pour ça, notamment pour ça dans le domaine de la pub, mais on peut espérer peut-être pour plus tard pour des smartphones pliables. Exactement, par exemple, je sais pas, ou de toute façon je pense que c'est typiquement ce genre d'application montre bien ce que c'est plus de la prouesse technique. Par Oui. contre, pouvoir avoir une télé que tu peux enrouler et que tu peux déplacer d'une pièce à une autre, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, Et justement, voilà, rebondir. on a des écrans aussi également un petit peu de forme un petit peu bizarre. L'écran conventionnel, il est pas si, il n'a pas forcément besoin d'être carré, donc voilà, il nous montre un petit peu sur différentes formes, ce qui montre. Voilà, Et typiquement, on ils peut imaginent avoir, des usages. Par exemple, là, ici, bah là, ce serait pour typiquement une smartwatch. Voilà. Ici, ici c'est un tableau de bord, pardon. Ici c'est un tableau de bord. Là, on peut imaginer un radio réveil, un truc, ce que tu veux, tu vois, une petite télé d'appoint. Voilà. et Alors nous, ce qui nous a un peu impressionné, on peut dire quand même, Jason, c'est les écrans 8K. oui, tout à fait. Les écrans 8K, c'est génial. Les images, elles sont vraiment ouf. Ouais. Regardez, même en zoomant, on voit que le grain est vraiment fin. Et c'est vraiment impressionnant, ce type d'image. Et bon, après, il faudra voir si la source 8K arrivera bientôt ou pas. C'est ça encore le problème à l'heure actuelle. Principale contrainte. Et pour finir, Et pour finir, le clou du spectacle, j'ai envie de dire. c'est voilà, l'écran le plus large, 120 pouces UHD. Alors moi, il me semblait que cette taille, elle avait été dépassée. Mais d'après Sharp, pardon. D'après Sharp, c'est l'écran le plus large, Mais ouais, 120 pouces. Alors peut-être que c'est l'écran le plus large parce qu'il est en UHD. C'est peut-être l'écran le plus large en 4K. Parce qu'effectivement, il y a peut-être d'autres écrans qui ont été faits en Full HD, ça peut-être. Mais en 4K, c'était peut-être pas encore le cas, on va dire. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Pas mal, j'ai le sens de la formule. ouais, c'est vrai, tout à fait. Voilà.
Et viens, si on s'approche pour voir si on arrive un petit peu à Je voir, te propose de t'approcher pour que les gens se rendent compte à quel point c'est immense. Non, c'est plutôt à quel point je suis Voilà, petit. c'est vraiment impressionnant. Mathieu est en train de faire des choses obscènes à la télé, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment et comme voilà, c'est l'image et en plus la qualité de l'image est vraiment. Elle est belle. Elle est belle, ouais. Mais on sent que par rapport au 8K, pardon, je me suis tourné. Par rapport au 8K, dès qu'on s'approche un peu là, avec cette taille là, on commence à voir un peu de grain. Ouais. Et là, on est sur du 4K. Donc, mais franchement, à distance là, c'est topissime. Bah, de toute façon, Je prendrais le même pour chez moi. une télé de cette taille-là, tu le regardes pas genre à 25 cm. Non, c'est mais sûr, je voulais mais voir ouais. si vraiment ils avaient réussi à pousser l'affichage. En tout cas, c'est vraiment Et le impressionnant. noir, il est plutôt pas mal. Ouais. Le noir. Donc, bon, voilà. Voilà, Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà de ce Chez qu'on a vu chez Sharp, voilà, hein, c'est ça. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce petit format cool. Hein. On a voulu faire une vidéo simple, sans prise de tête, pour vous présenter rapidement ce qu'il y avait chez Sharp. Parce qu'en termes de nouveautés et de ce qui a été présenté, c'était pas, voilà, on n'allait pas faire une vidéo comme on fait de manière classique. Donc on voilà. voulait vous montrer plutôt le côté un petit peu innovation et côté un peu parce que là c'était très technique, là c'était très orienté business. Mais voilà, du coup on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et restez connectés. Bye bye.